Dans l'actualité de ce mardi 28 janvier, Guyane Fly et le rectorat signent une convention pour organiser le transport scolaire aérien. On y revient dès le début de ce journal. Et puis l'affaire d'un joueur de basket de l'ASC Tours condamné pour trafic de drogue a fait grand bruit. Si le phénomène des mules est en baisse, beaucoup de jeunes Guyanais restent attirés par l'appât du gain. Alors on se pose la question dans ce journal, que faire quand on est parent d'une mule? Élément de réponse dans quelques instants. Des agents hospitaliers ont mené un sitting hier en hommage à leur collègue infirmier qui s'est donné la mort la semaine dernière. Une action pour alerter la direction de la souffrance au travail dans certains services. Et puis à Saint-Laurent-du-Maroni, inauguration d'un CIRFA, un centre d'information et de recrutement des forces armées, un lieu d'accueil pour les jeunes de l'Ouest attirés par la centaine de métiers militaires. Enfin en sport, succès pour le premier championnat régional de gymnastique de l'année à Kourou. Les jeunes gymnastes saint-laurentais ont confirmé leur place de leader en remportant de nombreux premiers prix. On y revient à la fin de cette édition. Voici le journal de la rédaction de Radio Pays. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, le rectorat de Guyane et la compagnie aérienne Guyane Express Fly ont signé hier une convention visant à améliorer le transport des enseignants et élèves vers les communes isolées comme Grand-Santi, Maripasoula, Camopi ou encore Saül. Ce partenariat permettra de mieux anticiper les besoins et d'assurer des places réservées dans les avions. La signature de cette convention permet également de planifier en amont les vols de fret pour les enseignants avant la prochaine rentrée de septembre 2025, explique Samuel Kramer, directeur de Guyane Express Fly. Ça fait partie des besoins aussi on va recenser pour anticiper et répondre au volume de fret qui sera nécessaire de mettre en place pour cette période de rentrée scolaire où les enseignants se mettent en place et transportent effectivement beaucoup de matériel et beaucoup de produits alimentaires, etc. Ce qui a été mis en place avec le rectorat, c'est une anticipation de 3 mois en avance au moins. Et nous, effectivement, ça nous permet de planifier les vols en conséquence et de répondre à ce besoin qui est important. On va se calquer aux besoins par rapport aux destinations. Donc si on a la possibilité de le faire et que nos rotations planifiées suffisent, on va faire les rotations qu'on a l'habitude de faire. Maintenant, s'il faudra renforcer nos rotations, on sera en mesure d'analyser au moment où on aura la quantité du besoin exprimé par le rectorat qui vient de signer le partenariat avec nous aujourd'hui. Dans le reste de l'actualité, un joueur de l'ASC Tours relaxé et l'autre condamné hier. On le rappelle, 2 basketteurs du club cayennais avaient été interpellés jeudi dans leur chambre d'hôtel avant leur 16e de finale de Coupe de France face à Val-de-Seine en région parisienne. Le personnel aurait retrouvé des déjections contenant des ovules de cocaïne dans leur chambre, ce qui a conduit l'établissement à alerter les autorités comme le veut la procédure. Finalement, il s'agit bien d'un joueur impliqué dans ce trafic de stupéfiants, tandis que l'autre a été jugé hier au tribunal de Nanterre après 3 jours de garde à vue. Neil Bint est condamné à 1 an de prison ferme qu'il effectuera sous bracelet électronique chez lui en Guyane. Une situation qui nous pousse dans ce journal à se poser une question. Que faire quand on est parent d'une mule? Bien que le phénomène des mules soit en baisse selon un récent rapport de l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, de nombreux jeunes continuent d'être tentés par l'appât du gain en transportant de la drogue vers l'Hexagone. Une situation difficile pour les familles qui vivent un véritable drame lorsqu'elles découvrent ces activités illégales avant ou après une arrestation. Pour Yvan Goua, porte-parole de l'association Trop Violence qui intervient dans les établissements scolaires sur le sujet, la prévention doit se faire également au sein même des familles. Nous disons beaucoup aux parents, on ne peut pas se permettre de ne pas savoir où est son enfant et ce que fait son enfant de manière régulière. Donc déjà le début, pour les parents, le conseil que je peux donner, sachez où est votre enfant, ce que fait votre enfant et une bonne communication avec vos enfants. Aujourd'hui, on a tendance à vouloir être des parents copains, des parents amis, potes et derrière, on oublie que voilà, le parent a la responsabilité normalement de veiller à ce que son enfant n'arrive pas en fait à ce type de situation. Ensuite aussi, de dire que l'aéroport Félix Éboué fait beaucoup de carnage. Je sais que je vais pas causer de débat en disant cela. Pour nous, Trop Violence, il est clair que c'est un système qui est totalement inopérationnel, inaudible et qui ne va pas dans le bon sens en fait, puisque l'objectif est de multiplier les arrêtés. Quand on a donné l'arrêté, on n'a pas saisi la drogue. Quand on a l'arrêté, on n'a pas fait de procédure judiciaire. Et donc derrière, ça fait que le même gamin qui potentiellement, enfin gamin ou pas gamin d'ailleurs, là aussi rappeler que le phénomène des mules, c'est aussi pour les parents que tu t'adresses parce que ça touche aussi beaucoup de parents, jeunes parents et puis toute personne qui potentiellement a besoin d'argent.
Un trafic de stupéfiants qui s'est déporté vers les Antilles, note l'OFDT. Dans un rapport publié hier, l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, confirme que les Antilles françaises sont devenues une zone stratégique de transit de la cocaïne vers l'Europe. Les ports de Jarry en Guadeloupe et celui de Fort-de-France en Martinique jouent un rôle dans ce trafic principalement maritime. Parallèlement, l'instauration du 100% contrôle à l'aéroport Félix-Éboué a entraîné un report des mules vers les aéroports antillais, indique l'OFDT. L'organisme ajoute également que ces trafics de stupéfiants contribuent à l'augmentation de la violence dans les territoires d'outre-mer et dans l'Hexagone. Un propriétaire s'enchaîne pour protester contre un locataire mauvais payeur à Cayenne. Un propriétaire excédé par le non-paiement des loyers par son locataire a décidé de s'enchaîner à l'intérieur du logement pour protester. Une démarche inhabituelle qui reflète le ras-le-bol de certains propriétaires confrontés à des impayés prolongés. Le propriétaire désemparé s'est même filmé et a fait savoir sa situation en partageant la vidéo sur les réseaux sociaux. Cette action symbolique visait à dénoncer une situation qu'il juge insoutenable et injuste alors qu'il attend des solutions face à ce différend locatif. Élection à la Chambre d'agriculture, le PSG soutient Jean-Yves Tarcy. Les élections à la présidence de la Chambre d'agriculture de Guyane se tiendront du 31 janvier au 7 février. Parmi les candidats en lice, Jean-Yves Tarcy à la tête de la liste du Grage, groupement pour le renouveau agricole et le développement de la Guyane, bénéficie du soutien officiel du PSG, le Parti socialiste guyanais. On le rappelle, Paul Young des jeunes agriculteurs FDSEA et Jean Ringuet pour le MODEF Mokandi sont également en lice. On revient sur ce rassemblement devant le CHC à la mémoire d'un infirmier. C'était hier matin, une trentaine de membres du service psychiatrie et santé mentale du CHC s'étaient rassemblés devant les locaux. Plusieurs d'entre eux tenaient à la main des pancartes à la mémoire d'Olivier, un de leurs collègues infirmiers qui s'est donné la mort quelques jours auparavant. Ce rassemblement avait deux objectifs, la mémoire et la colère, explique Blandine, ancienne collègue d'Olivier. C'est forcément pour attirer l'attention, et puis lui rendre un hommage, parce que Olivier était un infirmier expérimenté, plus de 20 ans d'expérience, dont on n'a pas tenu compte de son expérience et des qualités professionnelles qu'il avait. C'est comme si elles n'existaient pas, ces qualités professionnelles, et c'est ce qui lui a engendré un mal-être très très fort, je pense. Il avait démissionné, je pense qu'il avait été poussé à bout et donc il avait démissionné de la fonction publique, ce qui est quand même pas anodin comme geste non plus. Donc oui, il avait déjà fait une tentative de suicide il y a quelques mois, oui. Un témoignage recueilli par Florian Royer, puis à noter que l'infirmier ne s'est pas suicidé sur son lieu de travail. Les circonstances de sa mort font l'objet d'une enquête de la police judiciaire. De son côté, la direction de l'hôpital réagit en indiquant que c'est toute la communauté hospitalière qui est endeuillée. Des cellules psychologiques sont mises en place. La direction ajoute vouloir rester à l'écoute du personnel. À Saint-Laurent-du-Maroni, inauguration d'un CIRFA ouvert en août 2024. L'inauguration officielle de l'antenne du CIRFA, le centre d'information et de recrutement des forces armées de Saint-Laurent-du-Maroni, a eu lieu la semaine dernière. Cette antenne a pour objectif d'orienter les jeunes vers l'armée, faciliter l'accès à plus de 170 métiers militaires, du combattant opérationnel au poste arrière de soutien comme cuisinier ou mécanicien, ouvert aux jeunes femmes et hommes de l'Ouest. Ce lieu permet d'échanger avec les jeunes directement et plus régulièrement, explique le colonel Pierre-Antoine Simon, responsable des groupes de recrutement de l'armée. C'est pas qu'il y a une nécessité, c'est qu'il y a une demande. C'est-à-dire que Saint-Laurent-du-Maroni, c'est une ville qui est extrêmement dynamique, avec beaucoup de jeunes, un endroit qui est en effervescence. Et nous, les jeunes nous demandent de venir leur parler de l'armée de terre, qu'est-ce qu'on peut faire, les métiers, construire sa vie, etc. Donc avant, pendant plusieurs années, on venait ici, mais tous les mois. Il y avait des gars qui venaient de Cayenne ici. Aujourd'hui, en fait, avec ce bâtiment, on a installé une équipe permanente et du coup, voilà, on parle aux jeunes. Et ce qui est sympa, c'est que dans l'équipe, on a un soldat, Silvio, qui lui est originaire de Saint-Laurent. Et donc lui, il peut dire aux jeunes, les gars, écoutez, regardez, c'est vrai. En fait, on peut être dans l'armée, s'épanouir, construire sa famille, construire son projet. Et regardez, moi, je suis de Saint-Laurent, quoi. Donc ça, c'est vraiment un témoignage très fort. Il faut toujours des hommes et des femmes pour défendre le pays, défendre la nation. Donc c'est génération après génération. Il y a toujours eu des jeunes qui ont eu la générosité, l'envie, la détermination d'être soldats pour défendre son pays. On reste au sein de l'armée avec une extension des médailles de blessés de guerre aux militaires en mission. Un arrêté ministériel datant du 23 janvier élargit l'attribution de la médaille des blessés de guerre aux militaires engagés
en Guyane dans le cadre des opérations Harpie, Mako et Mokaran. Ces missions menées par l'armée de terre et la gendarmerie nationale visent à lutter contre l'orpaillage clandestin et la pêche illégale dans des contextes parfois dangereux. Cette reconnaissance symbolique de la nation pour leur engagement honore les militaires qui ont perdu la vie ou ont été blessés en service, comme Arnaud Blanc, sous-officier du GIGN tué en 2023, ou encore Franck Robin, grièvement blessé. Succès pour le premier championnat régional de gymnastique de l'année à Kourou. L'association Can Kourou a réuni plus de 200 gymnastes pour le premier championnat régional de l'année. Marguerite Doukou des plus de 18 ans, Alice Naudin des plus de 14 ans et Shaina Kago des 8 ans se sont distingués dans leurs catégories respectives. Les jeunes gymnastes saint-laurentaises ont confirmé leur place de leader en remportant 10 premiers prix sur 15 catégories. Ophélie Planquel du club Can Kourou fait partie des très jeunes gymnastes médaillés. Si elle n'est pas à son premier championnat, le stress reste toujours présent. On l'écoute. Au début, avec mon papa, des fois, on marchait en hauteur sur la poutre, un peu des poutres en pierre. Et après, j'ai adoré et j'ai voulu essayer. Et depuis que j'ai 3 ans, je fais de la gym. Je suis toujours très stressée pour les championnats. Les chutes, si je fais mal un mouvement. Et en plus, les juges, ils me stressent un peu parce que chaque mouvement compte. Réussir chaque mouvement que je fais, de réussir à peu près tous mes passages. Même si je suis tombée une fois, mais en vrai, c'était bien. Vous pouvez réussir, faut juste d'abord prendre ça pour un amusement. Des fois, quand même, je pense à faire des compétitions quand je serai grande. Mon idole est Simone Biles, elle est trop forte. Allez, on termine avec quelques mots de spatial. Le CNES présente son bilan de 2024 et sa feuille de route pour 2025. Philippe Lié, directeur du Centre spatial guyanais, a présenté hier le bilan et les perspectives des actions du CNES en Guyane. Parmi les initiatives majeures, le soutien à des projets locaux tels que la construction d'un centre de santé à Sinnamary et l'équipement des écoles de Saint-Georges-de-l'Oyapock. Plus de 1400 élèves ont participé à des activités éducatives et 25 bourses ont été attribuées. Le CNES a également mis en avant ses actions en matière de climat, de biodiversité et de patrimoine avec l'ouverture de Guya Space Experience. Et puis côté spatial, succès pour les tant attendus Ariane 6 puis Vega C. D'autres tirs sont prévus avec ces lanceurs et c'est Ariane 6 qui devrait ouvrir le bal. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur votre radio. L'info pays continue sur vos réseaux.